Congolaises et Congolais, chers compatriotes, je vous invite donc à plonger avec moi dans la profondeur de l'hymne national congolais. Nous allons donc devoir expliquer et réfléchir tout petit peu sur chaque parole qu'il y a dans l'hymne national congolais. Alors êtes-vous prêts? On y va. Debout Congolais. L'entente de cet hymne national est un impératif, un ordre qui nous est donc donné. Congolais, soyons debout, c'est-à-dire lèvons-nous. Le développement et l'émergence de ces grands et beaux pays n'arrivera pas avec les Congolais assis, encore moins les Congolais couchés, mais plutôt avec les Congolais debout. Debout Congolais pour défendre l'intégrité nationale. Debout Congolais pour travailler, défendre nos intérêts. Debout Congolais dans tous les secteurs et domaines de la vie. Debout Congolais, debout Congolais. Unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. La République démocratique du Congo a accédé à son indépendance en 1960 parce que les Congolais, malgré leur diversité idéologique, ethnique ou tribale, étaient unis. Unis par l'essor auquel ils s'attendaient tous, à savoir l'indépendance du Congo. Unis dans l'effort que chacun conjuguait pour que nous obtenions cette indépendance. Aujourd'hui, Congolais, sommes-nous unis pour consolider les avantages de cette indépendance malgré nos diversités? Sommes-nous unis dans l'effort pour l'intérêt général de la nation? Ou sinon ce sont nos intérêts égoïstes qui priment? Malgré nos diversités politiques, idéologiques, ethniques, tribales, religieuses et j'en passe, Congolais, soyons unis pour l'intérêt général de la nation. Dressons nos fronts longtemps courbés. Quand on veut aller de l'avant, aller loin, affronter l'avenir et l'adversité, cela nécessite une très bonne vision. Et comment peut-on alors avoir une très bonne vision tant qu'on est resté longtemps courbé? Il est temps de relever la tête. Dressons nos fronts, regardons tout en face. Oui, dressons nos fronts longtemps courbés face aux colonialistes, longtemps courbés face à l'agression, longtemps courbés face à l'injustice, longtemps courbés dans la mendicité, longtemps courbés dans la honte, longtemps courbés. Dressons nos fronts. Ô peuple ardent par le labeur. Congolais, un peuple qui a une caractéristique particulière, un peuple ardent. Cela veut dire un peuple en feu. Un peuple qui enflamme, qui brille et qui donne une sensation de chaleur vive. Alors, avons-nous réellement cette conscience? Agissons-nous comme peuple ardent? Oh, peuple ardent par le labeur. Le labeur est un travail pénible qui exige un effort d'une certaine durée. Mais vous constaterez avec moi que, quel que soit l'effort qu'un travail exige, le peuple congolais est toujours en fait. Mais il y a lieu de s'interroger également. Est-ce que les Congolais, ce peuple ardent par les labeurs, est-il occupé ou abandonné à son triste sort? Cette ardeur profite-t-elle au pays ou non? Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Bâtir notre pays, le Congo, est un devoir perpétuel. Ceux qui ont vécu avant nous ont bâti à leur manière. Maintenant, c'est notre tour de bâtir notre pays, le Congo, de le bâtir plus beau qu'avant, plus beau que nos prédécesseurs. Et nos successeurs bâtiront aussi à leur tour plus beau que nous. Mais tout cela doit se faire dans la paix qui demeure la condition sine qua non. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Citoyens congolais, personne jouissant des droits et obéissant aux lois de l'État congolais. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité veut dire d'abord se mettre debout, ensuite s'unir et enfin dresser les fronts. Que cet hymne résonne dans l'esprit, dans l'âme et dans les corps congolais. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Cela revient à dire, citoyens congolais, nous devons donner une marque de civilité, de déférence et de respect profond à la figure emblématique, ou si vous voulez, symbolique de l'autorité suprême de notre très chère nation, la République démocratique du Congo. Congo, dont béni des aïeux, ô pays bien-aimé. Oui, il s'avère important de reconnaître que le Congo est un don de l'éternel Dieu.
dont vécu et béni par nos aïeux, nos ancêtres. Congo de Kimpavita, Congo de Kimbangu, Congo de Kasavubu, Congo de Lumumba, Congo de Mobutu, Congo de Kabila, Congo de Tshisekedi, Congo, notre Congo. Ô pays bien-aimé, un pays bien-aimé non seulement par des Congolais, mais aussi par des étrangers. Ô pays bien-aimé pour ses différentes ressources. Ô pays bien-aimé pour sa superficie. Un pays richissime. Ceci est un appel au patriotisme. Aimons notre pays, les Congos. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Pour la pérennité du Congolais dans ces sols si vastes et fertiles, et pour assurer la grandeur, il est indispensable de peupler les sols congolais des hommes et femmes. Et c'est ce qui s'est fait. Mais il y a lieu de s'interroger sur la qualité et la quantité de cette population qui peuple les sols congolais aujourd'hui. La grandeur est-elle assurée? Chers compatriotes, c'était donc la première partie de cette vidéo intitulée « Dans la profondeur de l'hymne national congolais » avec Ulrich Bazimbulu. Vous voulez nous contacter? Veuillez juste composer les numéros affichés au bas de l'écran. Plus 243 89 89 58 512. J'aime le Congo, j'aime les Congolais, je vous aime bien. On se retrouve très prochainement. Ciao.